Merci beaucoup. Alors, tout a été dit ou presque. Messieurs les directeurs du GHU Psychiatrie Paris Psychiatrie et Neurosciences, mesdames et messieurs les représentants de la DGOS, de l'ARS, du monde académique, des personnes concernées, chers collègues, chers amis, et en attente de monsieur le ministre, je vais donc dire quelques mots. Je couperai peut-être mon propos introductif en fonction de son arrivée. Vous l'avez rappelé, on est à la 18e édition. Les JPJAD ont été initiés en 2008. Alors pourquoi on parle de l'âge de transition? Parce que c'est une tranche d'âge entre 15 et 25 ou 12-30 ans, ça dépend les bornes qu'on veut se fixer. C'est une période particulière dans son recours à l'information, dans les cercles d'influence, dans les parcours vers la maturité, mais aussi dans sa fragilité. L'expérience du Covid nous a rappelé la grande vulnérabilité de la santé mentale des jeunes à cet âge. Mais pour dire les choses plus clairement ou plus brutalement, mais c'est la réalité qui est brutale, c'est aussi l'âge où débute chez certains une maladie psychiatrique qui peut persister à l'âge adulte. Et c'est dans cette fenêtre temporale, à ces âges, entre psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence et psychiatrie de l'adulte, que nous pouvons intervenir. Le repérage n'est pas simple. Les changements de comportement, comme l'adolescent qui s'isole ou qui décroche, sont globalisés par des termes de mal-être, de détresse, de souffrance, des termes qui cachent, voire qui invisibilisent la réalité chez certains patients de maladies, sur certaines jeunes, de maladies psychiatriques débutantes. L'accès aux soins, aujourd'hui, se fait souvent trop tard ou dans l'urgence, lorsque les troubles sont manifestes ou ont déjà eu des conséquences sur la vie des jeunes et de leur entourage. L'actualité ou les récents témoignages de personnalités comme Nicolas Demorand ou François Berléand nous le rappellent, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Cette journée est l'occasion de réfléchir aux leviers possibles pour faire évoluer la situation et répondre au mieux aux besoins de la population, y compris pour les plus fragiles. Les interventions, vous avez le programme qui vous a été remis. On va avoir un certain nombre d'orateurs de grande qualité sur le domaine. Les interventions du professeur Ashok Malla et du professeur Paolo Fisarpoli vont nous permettre de faire une mise à jour sur les expériences à l'étranger qui ont fait la preuve de l'efficacité, de l'efficience même du repérage et de l'intervention précoce sur leur terrain. Diffuser l'implémentation en France, c'est changer les pratiques. Et le professeur Bernard Jacob nous montrera les modalités qui ont été mises en œuvre pour changer des pratiques et adopter de nouvelles pratiques. C'est aussi diffuser l'information et se doter d'outils pour suivre des indicateurs. C'est la présentation d'Amal Abdelbaki, fondée sur l'expérience québécoise, qui sera particulièrement instructive. Nous allons vous présenter également, et Lily Madvé va vous présenter le premier travail pour l'élaboration et l'adoption d'indicateurs en France par une méthode Delphi qui a été mise en œuvre par le réseau. L'après-midi nous ramènera à la clinique et les spécificités de l'âge de transition, spécificités des présentations cliniques avec le professeur Julie Bourgin, les liens avec les troubles du neurodéveloppement avec le docteur Valeria Lucarini, l'expérience de nouvelles modalités d'articulation entre ville et hôpital présentées par le professeur Diane Puerper. Et pour terminer cette séquence sur la question de l'engagement dans les soins, qui est par le professeur Philippe Conus, question essentielle pour limiter les discontinuités dans le parcours de soins si fréquentes dans cette période-là. Enfin, nous aurons le grand honneur d'accueillir des grands témoins en ouverture d'une table ronde pour ouvrir des réflexions sur l'articulation des ressources existantes. Vous l'avez compris, on a mis en avant aussi la francophonie. Vous aurez quelques communications en anglais. Alors, lors de la 10e édition qui a eu lieu à l'Académie de médecine, les JPJAD avaient fait un premier état des lieux et interrogé sur la transférabilité de l'intervention précoce au système de soins en France. Apparemment, cette transférabilité est faisable, avec aujourd'hui 72 équipes qui s'engagent dans ce processus. Cette journée est aussi l'occasion de les mettre en valeur. Rendez-vous sur le site du réseau Transition pour accéder à la cartographie et un premier document rassemblant les fiches d'identité de ces centres. Vous verrez aussi des présentations vidéo de certaines de ces équipes. L'activité du réseau, c'est aussi le site Santé Psy Jeune que vous avez cité, M. Couillard, développé dans le cadre du programme SICARE et qui propose aujourd'hui le premier outil en ligne Primo. Je ne vais pas en parler beaucoup puisqu'on va vous présenter une courte vidéo pour le présenter, qui a pour objectif de faciliter l'orientation et répondre à la question « Vers qui dois-je me tourner » ou « Vers qui dois-je adresser ce jeune qui ne va pas bien ?» Cette 18e édition des JPJAD abordera la question très complexe de l'accès aux soins psychiatriques à l'âge de transition. Au-delà d'une prévention primaire qui est évidemment indispensable, il faut penser à un parcours qui permette un accès rapide aux soins spécialisés pour les jeunes qui ont des troubles psychiatriques débutants, donc les plus fragiles, et plus spécifiquement un accès à des stratégies thérapeutiques, celles qui ont été citées,
innovantes et qui ont fait leurs preuves, des stratégies thérapeutiques qui ont des visées préventives et mieux personnalisées, ce qu'on appelle une prévention ciblée pour les plus fragiles. Pour cela, l'articulation entre la première ligne et les soins spécialisés est tout à fait essentielle. Elle doit reposer sur une meilleure coordination et des outils facilement accessibles et partagés, mais aussi sur la formation des différents acteurs aux nouvelles pratiques, des leviers qui sont accessibles et dont les modalités de mise en œuvre seront discutées au cours de cette journée. Je voudrais finir par des remerciements. En premier lieu, remercier Madame la ministre Vautrin de nous permettre de placer cette journée sous son haut patronage. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins pour son intervention, je l'espère dans quelques minutes, et l'ensemble des orateurs, avec une mention particulière pour les associations d'usagers. Vous en aurez un certain nombre qui vont venir participer à ces échanges, pour leur confiance et leur partenariat. Les orateurs, notamment ceux venus de l'étranger et qui nous accompagnent finalement depuis la naissance. C'est un vrai plaisir de les avoir. Monsieur le ministre, j'aurais pas pu rêver une meilleure synchronisation. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, votre présence nous honore et montre l'intérêt des pouvoirs publics pour des solutions qui émergent. Les 4 axes prioritaires dans le cadre de la santé mentale, grande cause nationale, sont parfaitement pertinents pour répondre aux besoins des jeunes: déstigmatisation, prévention et repérage précoce, amélioration de l'accès aux soins et accompagnement des personnes concernées. Nous ne manquerons pas de rendre compte de nos travaux du jour à vos équipes et pour poursuivre ce dialogue et définir ensemble, je l'espère fortement, les modalités qui permettront d'améliorer la situation. Je suis très honorée de votre présence, Monsieur le ministre, et vous êtes parfaitement dans la meilleure synchronisation.